Écrivez-nous à maquestion@tva.ca. Partir une entreprise, être son propre patron, c'est le rêve de plusieurs. Et parmi ceux qui décident de se lancer, le parcours peut prendre différentes formes. Ce soir, on vous présente un jeune couple qui s'est lancé rapidement dans l'univers de l'entrepreneuriat. À 17 ans seulement, Maïka et Hugo ont mis sur pied un service de traiteur. Ils ont d'ailleurs été honorés lors du plus récent gala Ose entreprendre dans la catégorie Service aux individus. Une aventure qui a pris naissance dans la cuisine de maman. Je suis avec Maïka et Hugo de chez Allard Traiteur à Chambly, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs très inspirants. Parlez-moi de votre parcours. Vous êtes partis de où? En fait, moi, j'ai commencé à 17 ans, vraiment, chez mes parents. Je voulais devenir entrepreneuse de base. Donc, je me suis parti un petit projet de ménage. Puis, par la suite, mes clients de ménage voulaient aussi un service de nourriture avec ça. Donc, c'est là où je me suis proposée. Et par la suite, j'ai eu des cafés qui m'ont approché pour faire certaines pâtisseries. Donc, moi, j'avais touché pas beaucoup à la pâtisserie, mais j'avais quand même une passion. Donc, avec des erreurs. Essai-erreur. Tu as développé tes propres recettes. C'est ça. J'ai développé les recettes pour les cafés. Donc, à chaque semaine, j'allais les fournir et tout ça était produit chez mes parents uniquement. Je sais que ta mère est ici. Si tu me permets, je vais aller lui demander. Nathalie, oui. Bonjour. Bonjour, enchantée. Donc, votre fille a commencé à faire sa cuisine dans votre cuisine. Effectivement. Ça devait brasser. Tout à fait, là. 7 heures le matin, 7 heures le soir. Quand on voulait écouter la télé, c'était pas possible. Et en cadeau, surprise, quand on arrivait à la maison, on avait les chaudrons, la vaisselle à laver. Quel gros bonheur. Mais on lui a donné un bon coup de pouce, puis voilà, ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Vous l'avez encouragée. Tout à fait. Tout à fait. Moi et mon conjoint, on est fiers d'elle. Ici, c'est votre boutique que vous avez ouvert il y a 1 an à peine. Oui, ça fait tout juste depuis juin, le 22 juin pour être plus précis, qu'on a ouvert ici à Chambly. Et puis, nous, essentiellement, on est traiteurs. Et puis, par la suite, on a également un café sur place pour parler au grand public parce que c'est notre meilleure clientèle. Le bouche-à-oreille nous aide beaucoup. Hugo, avoir une boutique, avoir une entreprise de traiteurs comme ça dans le contexte économique actuel, ça ne doit pas être facile. C'est sûr que depuis quelques années, ça devient de plus en plus difficile, surtout avec les tarifs qui viennent de rentrer, comme par exemple la caisse de poivrons aussi, là, tout récemment, qui viennent de nous doubler. Ça, c'est sûr qu'on est obligé de penser à d'autres alternatives. On trouve toujours notre compte à travers tout ça et puis on est capable de satisfaire notre clientèle tout au même. Sauf que c'est sûr aussi qu'il y a une baisse de clientèle parce qu'on est un service de traiteur et puis souvent le particulier, il va faire moins d'événements s'ils ont moins de sous et puis c'est sûr que ça nous affecte dans un certain sens. On garde la tête haute et puis il faut aussi comprendre, là, nous on a démarré notre entreprise en 2021 et puis c'était déjà des années difficiles. Donc on n'a jamais connu des belles années comme souvent on va nous les dire. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre parcours à toi et Maïka? Donc, le plus difficile, là, c'était vraiment de se faire reconnaître comme étant des entrepreneurs parce que souvent, ce qui se passait, c'est quand on allait dans les chambres de commerce, on rentrait, puis dès de suite, on nous demandait étaient où nos parents. Et puis, tu sais, on se faisait pas vraiment reconnaître comme étant des entrepreneurs en tant que tels, mais plus des enfants. Aussi, c'est difficile de faire son chemin quand on est jeune. Exactement. Aussi, aller chercher la crédibilité face aux clients, mais aussi, on a également un très bon support aussi pour notre persévérance et aussi avoir osé rentrer dans le tas, là, si on veut dire l'expression française. Et puis, on est vraiment très, très fiers, mais c'est sûr que ça reste une petite lacune, notre âge. Et aussi avoir comme un comité de jeunes, ça, on aimerait beaucoup ça, là, que les jeunes puissent se réunir ensemble et puis qu'on ait comme une petite chambre de commerce, mais de jeunes uniquement pour qu'on sache s'entraider puis qu'on se donne du mentorat mutuellement puis qu'on se supporte ensemble. Demain, Maïka, on a 36 mini cupcakes sur de framboises. J'imagine que côté social, ça en prend un peu un coup. C'est vrai de dire que oui, on n'a plus beaucoup d'amis parce qu'on consacre tout notre temps. On travaille plus de 90 heures ici sur place. On commence à 6 heures, on finit à 6-7 heures le soir. Donc, on n'a pas l'impression de travailler en tant que tel. On a l'impression de s'amuser à chaque jour et puis de le faire aussi avec son partenaire. Ça peut rencontrer des défis, mais c'est aussi encore plus motivant parce qu'on se lève pas seul le matin, on se lève à deux puis on fait tout à deux. Fait que ça, faut bien s'entendre. Ouais, faut bien s'entendre. Ici, on s'est déplacé dans votre cuisine que vous avez bâtie de vos propres mains.
Oui, donc exactement. Nous, on a vraiment été chercher le matériel sur Marketplace entièrement. On essaie vraiment d'encourager les entreprises du coin, comme nos fournisseurs sont vraiment de la région. On privilège aussi les produits qui sont faits au Canada, au Québec, au lieu des produits des États-Unis. C'est vraiment tout fait maison, sauf la seule chose, c'est la pâte croissant qu'on va chercher chez un fournisseur, une boulangerie du coin, que nous, on va faire plier par la suite. Donc, la pâte feuilletée, on la fait pas nous-mêmes. Mais à part de ça, tout est fait maison. Même qu'on fait nos pousses l'été, nos fines herbes, je les fais pousser en ce moment chez moi. Tu vas me faire cuisiner. C'est ça, Je suis pas une grande cuisinière à la base. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, en fait, je ne vais pas te faire cuisiner, je vais plus te faire des montages de douille. Donc, on connaît bien la douille. On pense que c'est facile, mais c'est pas nécessairement facile. Donc, on va avoir 2 essais. On va avoir la salée, qui est une de nos bouchées populaires, qui s'appelle la fumée. Puis, on va avoir notre cupcake de la semaine, qui est meringue citron, tarte au citron. Donc, on y va. Ici, on met une pression sur le bout. Quand même une grosse pression, parce que ceci, c'est du fromage à la crème. OK, essayez ça. Reste plus bas. Ouais. Oh my God. Pas super, là, faut que tu poutes. On t'écoute. Ouais, ça va vraiment ce qu'on veut. On va y aller maintenant avec le cupcake. Là, ça sort tout ça. Ouais. Pousse à la crème. Oh my God. Tu m'engageras pas, hein? Quand même. Peut-être à couper des carottes. Gérer tout ça, là, gérer une entreprise de traiteur, tu sais, quand on part, en guillemets, de nulle part, comme tu l'as monté, comme tu l'as fait, il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Oui, c'est vrai que, pour vrai, même si mon père est entrepreneur, je n'avais aucune connaissance dans la gestion d'avoir une entreprise. Puis encore à ce jour, après 3 ans, on apprend toujours plus sur l'entrepreneuriat. Si tu avais un message à lancer aux jeunes qui rêvent d'avoir leur propre entreprise comme ça, parce que ça n'a pas été un parcours nécessairement facile. Faut vraiment pas se laisser influencer par l'entourage, les amis. Faut croire en son projet, puis foncer vers la direction où on veut aller. Merci beaucoup, Maïka. Un plaisir.